Moi, je trouve que quand on achète des ingrédients de base de bonne qualité, quand on les cuisine, déjà, ils perdent beaucoup moins d'eau. Donc nous, quand on cuisine une courgette de chez nous, moi, je me rappelle à l'époque, quand j'étais étudiante et que je me cuisinais une courgette, et ben, le niveau d'eau perdu était bien plus important. Pareil dans la viande. L'escalope de poulet, voilà, on la met dans la poêle, ça bulle, ça bulle, ça bulle, ça fait plein d'eau. À la fin, elle est minuscule. Donc finalement, bah, on l'a peut-être parfois payé un peu moins cher et même pas sûr. Et en fait, on a moins à manger. Je m'appelle Tiffaine. Je suis débarqué en Ariège il y a maintenant 7 ans à peu près, dans le cadre d'une formation en agriculture biodynamique. Je ne suis pas du tout issu du milieu de la ferme. Et je connaissais des gens qui avaient fait cette formation, des gens que j'aime beaucoup, et du coup, voilà, de fil en aiguille, je suis parti. Alors, je m'appelle Séverine. Quand j'ai quitté Paris, j'avais envie d'être dans un endroit où j'allais me sentir bien, j'allais bien vivre et j'allais surtout bien manger. Pour moi, la nourriture, c'est très important. Donc à l'époque, je faisais du droit et je me suis dit, mais c'est quoi mes objectifs? Bon, à part, je faisais du droit de l'environnement, à part défendre l'environnement, etc. Je voulais être dans un endroit où j'allais être dans une belle maison et aller au restaurant et tout. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne commence pas par la base, c'est-à-dire être dans une belle maison et bien manger, et après trouver un travail qui s'adaptera un petit peu à ce que je vis. Voilà. Et donc moi, je connais l'Ariège depuis 7 ans, mais on s'est installé ici il y a 5 ans, en Ariège, dans cette maison, pour un projet maraîchage, et puis à terme, un jour, chambre d'hôte et cuisine, parce que ma compagne, c'est ça qu'elle a envie de faire. J'ai rencontré Tiffaine, donc qui lui s'intéressait au maraîchage, terminait ses études, sa formation dans le maraîchage et qui cherchait un endroit où s'installer. Et donc je me suis dit, bah, très bien, on va faire notre petit projet ensemble, lui va faire le jardin et moi je vais avoir un petit restaurant à côté ou une chambre d'hôte, table d'hôte avec les légumes du jardin. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Quand on s'est installé, au début on était 3. La troisième personne devait s'occuper du maraîchage, Tiffaine devait s'occuper d'un verger et moi je devais m'occuper d'un projet accueil, transformation, restauration. Et sauf que la troisième personne est partie. Et donc moi le coup de main que je devais donner la première année au jardin s'est transformé en carrément installation, application, parce que ça va bientôt faire 5 ans que je donne un coup de main au jardin. Mais ça me plaît beaucoup. Alors, nous, on s'est lancé, on va dire, dans la biodynamie, sans trop se poser de questions. La biodynamie, pour l'expliquer dans les grandes lignes, on a l'agriculture conventionnelle qui va dire traite les légumes avec des choses qui ne sont pas très bonnes. On a l'agriculture bio qui est une réponse à l'agriculture conventionnelle, mais qui était l'agriculture de tout temps avant en tout cas. Et on a la biodynamie qui reprend plein de principes, des anciens principes de l'agriculture aussi, mais qui traite, si on veut comparer, mais traiter avec des plantes et qui traite par rapport à des réponses, enfin par rapport à des questions qui sont aujourd'hui les grandes maladies, on va dire, du monde, les pollutions des ondes qui sont un peu partout, les pollutions du nucléaire, les pollutions électromagnétiques, voilà, des ondes. Nous, on a fait des tests
pour justement essayer nous-mêmes de comprendre un peu mieux comment la biodynamie ça marche aussi. Donc en biodynamie, dans le compost, on met des préparats à base de plantes. Et ces plantes, elles ont subi un processus dans un organe de vache, de cerf ou autre. Et donc on a fait un test, nous. On a mis ces plantes soit dans des organes de vache ou soit dans des organes de chèvre, pour certains, sans rentrer dans les détails en tout cas. Et on a fait aussi un compost sans aucun préparat. Et donc on a fait un test sur trois lignes avec la même variété de courges, la Red Curry. Aujourd'hui, on voit juste que les courges faites avec les organes de vache ont un développement foliaire beaucoup plus grand. Et on a cru voir qu'il y avait moins de fleurs, mais ce n'était pas encore clair. Bon, en tout cas, on avance comme ça. On ne va pas forcément faire un bilan tout de suite. On voit ce que ça donne. On compte faire à la fin une cristallisation sensible des courges pour voir comment les cellules s'organisent. Voilà. Alors nous, on a décidé de construire notre maraîchage sans hybride type F1. C'est quelque chose qui est très très important pour nous et donc on fait que de la semence non hybride. Et c'est vraiment pour qu'on puisse garder le non hybride type F1 parce que l'hybridation naturelle, il y en a tous les jours. L'hybridation type F1, c'est fait en laboratoire pour la plupart et c'est donc du coup détenu par des gros semenciers et qui ont derrière beaucoup d'argent, un monopole énorme et ainsi de suite. Et du coup, s'il n'y a plus personne qui cultive avec des graines anciennes, on va dire, et ben, dans quelques années, on n'a plus de graines, quoi. C'est notre patrimoine, en fait. Mais moi, mon problème, surtout aujourd'hui, c'est pas d'aller dire, toi, tu fais de l'hybride, type F1, et t'es pas un bon gars, c'est juste qu'il n'y a pas de débat. Le débat n'existe pas. Le consommateur ne sait même pas ce que c'est. Moi-même, en tant que paysan, j'ai du mal à l'expliquer parce qu'évidemment, ça se fait dans les labos, c'est des choses qui sont cachées. En plus, il en sort tous les ans des nouveaux, des CMS. On comprend quand même pas bien ce qui se passe, des OGM déguisés. Et je pense qu'il y a beaucoup de maraîchers bio ou autres grandes cultures qui font de l'hybride type F1, qui ne sont pas à l'aise avec ça, donc qui n'en parlent pas aussi du coup. Et une fois, un vieux maraîcher, il m'a dit, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, bah oui, j'ai le cul un peu sale, quoi. Bon, bah, ça résume très très bien l'histoire, mais bon, ils le font. Là, le projet maraîchage change un petit peu pour moi, parce qu'on a acheté donc la maison que vous voyez derrière, et qui a vocation à se transformer en habitation pour nous, en gîte. Pas en gîte, en chambre d'hôte. Il y a 2 chambres qui vont être réservées pour chambre d'hôte et table d'hôte, avec évidemment les légumes du jardin principalement. Et à l'étage, on veut faire, alors on ne sait pas encore si ça va être un gîte qu'on va louer à la semaine ou si ça va être un appartement qu'on louera à l'année. Pour les ingrédients qui seront utilisés dans la cuisine ici, là, dans la chambre d'hôte, majoritairement les légumes de notre jardin, c'est sûr. Parce que bon, on produit bien, on a des légumes toute l'année. Je ne pense pas qu'on achètera des légumes chez d'autres producteurs. Par contre, pour tout ce qui est viande, il y a tout ce qu'on veut ici en Ariège. Il y a vraiment plein de producteurs. Tout ce qui est fromage aussi, il y a plein de producteurs qui travaillent très bien et qui sont très sympas, qui à chaque fois font des choix dans leur travail qui économiquement ne vont pas vers la rentabilité mais vers la qualité.